Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit un nouveau dossier encore. MC1 est en train de demander pardon à son ancien producteur Kejewara. Bon, tout dernièrement, je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent que les retours de MC1 c'est du boom, ça va cartonner, ça va tout. Bon, je ne refuse pas. Moi, j'ai une question à vous demander. Hein. Est-ce que MC1 peut concurrencer Imra et 10B? Parce que actuellement, Imra, Imra, tu deviens obstacle en ta l'humain, c'est notre level même. Même 10B, c'est notre level. Bon, on verra bien la suite. On verra bien la suite. Si c'est bon, nous on va kiffer. Si c'est mal, nous on va dénigrer aussi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sur mon canal d'habitude. Ensemble, ciao. Famille, j'ai suivi l'émission de MC1 à l'émission de Willy Dombo. Véritablement, je tiens à féliciter MC1 pour le courage qu'il a eu de demander pardon à Gedjevara dans l'émission. C'est que c'était pas facile pour lui parce que c'est jamais facile de demander pardon. Les gens pensent que c'est facile de demander pardon. Sauf, je dis bien, sauf les hypocrites ont le pardon facile. Sauf les hypocrites ont le pardon facile. Sinon, les gens véritablement qui ont l'orgueil, c'est difficile de demander pardon. Parce que le pardon, quand ça sort, c'est vraiment sincère. Le pardon de l'orgueilleux, quand il est fait sortir, ça vient véritablement de lui. Et il a eu le courage de demander pardon à son leader, à son ancien patron, à celui qui a fait de lui MC1. Et ça fait de lui ce grand homme que nous connaissons. Et je pense que ça serait le début de sa carrière. Ça serait le début de l'avancement de sa carrière. Nous, ce qu'on veut actuellement, c'est que tu partes maintenant vers lui. Après l'avoir fait publiquement devant tous les Ivoiriens, tu vas vers lui maintenant, tu le vois, vous parlez franchement. Même s'il ne peut plus te produire, au moins qu'il soit ton coach, qu'il continue de te guider sur la bonne voie, parce que c'est ce qu'il a toujours voulu pour toi. Donc l'action a plu à tous les Ivoiriens, mais il faut aller maintenant vers lui pour concrétiser tout ce que tu as dit à la télévision. Ça va plaire à tous les Ivoiriens et les Ivoiriens vont t'accompagner encore dans ton aventure. La balle est dans ton camp, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu vaux, tu connais ton talent, tu sais ce que tu peux donner dans ce rap ivoire. Tu peux même arriver à la 3e place, même dépasser Imra pour atteindre la 2e place, parce que tu ne vas pas atteindre la 1re place. La 1re place c'est pour Didi B. Donc, entre parenthèses, pour dire que tu as ta place dans ce game, il faut avoir ta main de courage et demander pardon à toutes ces personnes-là. C'est un acte vraiment fort. Demander pardon à José, c'est un acte fort. Demander pardon à Serge Beno, c'est un acte fort. Demander à tout ce que tu as clashé hier, c'est un acte fort. Et je suis fier de cela. Je suis content, très ému de ton acte. Dieu même va te bénir dans ce que tu viens de poser comme acte. Allons avec ça, champion. Beaucoup de courage. C'est maintenant l'aventure commence. Parce que c'est maintenant le rap ivoire est debout. Donc tu as ta place dedans. Voilà. Allons avec ça. Donnez vos points de vue dans les commentaires, famille. On est ensemble. Réconciliation, pardon et maturité. Le rappeur ivoirien MC1 ouvre son cœur dans un message émouvant adressé à celui qu'il appelle encore son vieux père, DJ Kejewara. Au cours de l'émission Willy à midi de ce jeudi 15 mai 2025, MC1 revient sur son histoire avec DJ Kejewara. Il reconnaît les tensions passées, les silences, les malentendus, mais surtout, il exprime sa gratitude. Il déclare « DJ Kejewara, devant qui j'ai fait mon premier freestyle en 2014, ce que tu as semé est devenu un arbre. Un hommage puissant à celui qui a cru en lui dès ses débuts, à celui qu'il n'a, selon ses mots, jamais renié, jamais oublié. MC1 va plus loin en s'adressant aussi à Maman Désirée, Maman Antoinette et à toute la famille. Je m'excuse pour les paroles qui ont pu blesser. Ce n'est pas sur la place publique qu'on règle tout, mais je suis ton fils et je le resterai. Je viendrai à la maison. On mangera ensemble. On parlera. Le public le souhaite. Moi aussi. Des mots simples, mais lourds de sens, qui rappellent que derrière les clashs du showbiz
se cachent des histoires humaines. Et si cette déclaration marquait le début d'une nouvelle page entre MC1 et DJ Kejivara, le public en rêve et l'émotion est bien réelle. Dans la vie, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un te fait du bien, la fois, est reconnaissant. Quand tu joues les ingrats, tu payes ça. On ne veut plus les voir sur la scène ivoirienne même. Oui, il ne faut plus les inviter là-bas encore. Il ne faut plus les inviter à la télé. Il n'a qu'à les faire chiant. Comme tu as déjà vu MC1 en train de saluer le nom de Kejivara là, viens, tu vas l'enlever sur la scène musicale. Viens l'enlever. Comme tu as déjà vu MC1 prendre une caméra ou bien dire sur un plateau que Kejivara lui a fait ceci, Kejivara lui a fait cela. Viens l'enlever sur la scène. Faut parler, il faut parler quoi. Famille, les nouvelles ne sont pas bonnes. MC1 est de retour. Oubliez Imra. Oubliez à faire de votre chété là. On va commencer à comparer DJB à MC1. On va commencer à comparer deux talents. C'est mieux comme ça. Parce que comparer DJB à Imra, c'est comme si comparer, c'est pas quoi la même là. C'est bizarre. Quand tu compares deux talents là comme ça, c'est joli à voir. MC1 est de retour. Est-ce que vous avez écouté les nouveaux sons de MC1? Est-ce que vous avez écouté les nouveaux sons de MC1? Mais nous avons perdu MC1. Nous avons perdu un talent. Nous avons perdu MC1. Nous avons perdu un talent. Une personne, un artiste qui était véritablement talentueux, que tous les Ivoiriens ont adopté depuis très jeune. Cet artiste qui arrivait à nous émerveiller pendant qu'à ce moment, les Ivoiriens n'étaient même pas intéressés au rap ivoire. Les Ivoiriens ont accepté MC1. Ils l'ont adopté et ils ont véritablement aimé son feeling, sa musique et tout. MC1 fait partie des artistes, rappeurs, qui ont vraiment émerveillé, donné vie au rap ivoire. MC1 est où? Là où le rap ivoire est en train de monter, là où le rap ivoire est en train de donner vie, là où le rap ivoire coordonne, là où le rap ivoire gouverne, là où le rap ivoire surpasse le coupé décalé, surpasse le zouglou, là où le rap ivoire est au-dessus et aujourd'hui promouvoir la musique ivoirienne. MC1 est ouf. MC1 est où? Là où il devait être. Hier, MC1 occupait presque la 2e place après Kiff No Beat. Hier, MC1 occupait la 2e place après Kiff No Beat. Après, il est redescendu à la 3e place parce que Suspect 95 avait su passer. Et ensuite, il a carrément disparu. Aujourd'hui, le rap ivoire est à un niveau très élevé où tout le monde kiffe le rap ivoire. Tous les jeunes kiffent le rap ivoire. MC1, tu es où? MC1, ton seul et unique problème, c'est pas ton talent. Parce que le talent, tu en as. Ton seul problème là, c'est le pardon que tu dois donner à ce monsieur-là. Ce pardon qui va te permettre de te relever. Le pardon qui va te permettre de revoir le niveau. MC1 va demander pardon à Kejivara. Tant que tu ne demandes pas pardon à Kejivara là, ça ne peut pas aller. Petit frère, va demander pardon à Kejivara. Ce n'est pas une faiblesse. On ne demande pas qui a raison, qui n'a pas raison. Kejivara, c'est ton papa. Kejivara t'a adopté, il t'a enlevé dans la boue pour t'envoyer à la lumière. Si aujourd'hui les Ivoiriens disent MC1, c'est grâce à ce monsieur-là. Va lui demander pardon. Va te mettre en genoux. Papa, j'ai zaï, mais prends-moi comme un enfant. Je n'ai pas compris la vie, il fallait que je comprenne. Papa, je reviens vers toi. Travaillons ensemble. Dieu ne va pas t'abandonner, MC1. Si tu possèdes tact seulement. Même si le vieux dit, il ne fait plus production, même si il faut le laisser, il va te donner sa bénédiction. Souvent, là, la bénédiction, là, c'est pas celui qui te met au monde qui te bénit. Hein. C'est pas, Dieu passe par les gens pour te lever. Dieu passe par des gens pour te lever. Avant que les parents même disent que tu es mon enfant là. Il y a des gens par qui Dieu passe
pour t'élever. Et ces personnes, tu dois jamais, au grand jamais, les humilier, les rabaisser ou leur manquer de respect. MC1, ton véritable problème là, c'est que Guevara. Tant que tu te rabaisses pas, tant que tu ne viens pas lui demander pardon, tout ce que tu vas entreprendre ne va pas rouler. Petit frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Regarde la carrière de Suspect 95, comment ça c'est devenu plat. Est-ce que ça veut dire que Suspect 95 n'est pas fort? Il est très fort. Mais c'est lui qui le faisait. C'est lui qui lui a donné la force, le pouvoir spirituel. Il a abandonné. Ça fait qu'il essaie, il fait, mais ça passe pas. Il va peut-être rester, mais il va toujours rester derrière. Ainsi, One, tu as la chance d'avoir une personne aussi bien adorable et gentille comme Che Guevara. Tu as la possibilité de retourner vers lui et de t'excuser tout simplement et tout ça va rentrer en ordre. Tu es trop fiston pour ne pas te rabaisser. Tu es trop fiston, tu n'as pas compris la vie. Tant que tu ne t'es pas rabaissé, tu vas comprendre que tu vas partir échec par échec, échec par échec. Tu ne peux jamais évoluer dans ces conditions. L'ingratitude ne paye pas. Va demander pardon à Che Guevara et reviens sur la scène pour comprendre certaines choses. Les gens t'ont blagué. Tu ne connaissais pas. Va, demande pardon, vieux. Et puis c'est tout. Nous, on veut te revoir sur la scène. Petit, nous, on veut te revoir en forme sur la scène. Montrer, revenir prendre ta place. Voilà. Famille, c'est ce que je voulais dire. Donnez votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse se comprendre. Si j'ai tort, me dites. On est ensemble, famille.